Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame la députée de Terrebonne, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai fait mon entrée à l'Assemblée nationale le 17 mars dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois de ça maintenant, et j'en suis déjà à mon 3e bâillon. J'ai vécu un premier bâillon la toute première journée où j'ai eu mon bureau, d'ailleurs. Le soir même, on était en bâillon pour Stablex. Une expérience, ma foi, éprouvante, hein? Un bâillon dont on ne garde pas de bons souvenirs, une monstruosité juridique aussi, au dire de plusieurs experts. Un projet de loi qui a impacté beaucoup, qui a eu un grand impact dans ma région, à moi, dans Terrebonne. On en a énormément parlé, même au-delà de ça. Donc vraiment, c'était ma première expérience. J'ai trouvé ça assez éprouvant. Puis tout de suite après, vraiment pas longtemps après, projet de loi 69, donc sur l'avenir énergétique du Québec. Et là, déjà, maintenant, aujourd'hui, un troisième bâillon sur les médecins et sur l'avenir de notre système de santé. Donc, ça fait juste 6 mois que je suis arrivée en poste comme députée de Terrebonne, mais seulement 4 mois à l'Assemblée nationale dans des travaux parlementaires à proprement dit. Le gouvernement aime parler de moyenne au bâton. Bien, nous autres, on aime ça lui parler de sa moyenne au bâillon. 3 bâillons en même pas 6 mois. C'est une méchante bonne moyenne. Donc, évidemment que le gouvernement ne peut pas être fier de ce bilan-là. Ça fait 3 fois en 6 mois qu'on suspend les règles habituelles de notre Parlement. Je ne peux pas applaudir ce mode-là de gouvernance qui coupe court au débat, aux discussions, aux modifications aussi que tout et chacun peut apporter à ce projet de loi-là. On ne l'avait jamais vu, on ne l'avait pas vu, ce projet de loi-là, avant ce matin. Hein. On n'a eu aucun débat sur les 113 pages bien tassées, 266 articles, Madame la Présidente, du projet de loi. Puis maintenant, il faudra en quelques heures évacuer ça, puis tout serait beau à l'issue de cette nuit-là. Vraiment, on ne peut pas être en accord avec ça. On bâcle l'étude étayée. C'est une étape qui est importante, primordiale. C'est cette étape-là où on discute entre nous, où on peut trouver des solutions, où on peut améliorer les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochaines heures? On va évacuer en très peu de temps l'étude détaillée, l'étude article par article de la loi. Mais il y a une raison, Madame la Présidente, pourquoi on appelle ça un Parlement ici. On appelle ça un Parlement parce que, justement, il faut qu'on parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on discute des projets. On apporte des recommandations, des améliorations qui viennent de tous les horizons, de tous les partis d'opposition, mais surtout qui viennent de la société civile, qui viennent des groupes qu'on entend en commission et qui peuvent nous dire ce qu'ils apprécient et ce qu'ils voient comme enjeu dans les projets de loi. Ce processus-là est au cœur même de notre démocratie, Madame la Présidente, et c'est ce processus-là qu'on vide de son contenu aujourd'hui, comme on l'a fait pour Stablex, comme on l'a fait pour le projet de loi 69 également. Est-ce qu'il faut rappeler qu'on est payé, toutes et tous et chacun ici, là, les 125 députés, on est payés par la population du Québec, les Québécoises et Québécois, précisément pour ça, pour étudier les projets de loi, pour examiner chacun des articles, précautionneusement, avec attention, avec sérieux, avec rigueur, parfois même mot à mot. On va changer des mots, on va changer des termes, on est extrêmement consciencieux dans le travail que l'on fait pour justement en mesurer toutes les implications, tous les impacts que ça pourrait avoir dans la société, dans tous les pans de la société québécoise. Évidemment que nos débats ne sont pas toujours sereins, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il y a des prises de bec, il y a des mésententes, il y a des oppositions d'idées aussi qui ont lieu, je pense que tout le monde peut en convenir. Mais ces échanges-là sont toujours riches et très, très souvent constructifs, Madame la Présidente, et ils sont essentiels. Les amendements, ce n'est pas des pures décorations, ce n'est pas là pour faire joli. C'est des améliorations concrètes qu'on peut faire. Ça sert à répondre aux besoins de la population parce que la population y participe directement, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux consultations qui sont faites. L'examen article par article, c'est bien plus qu'une lecture technique. C'est un travail de fond qui est exigeant, qui est rigoureux et qui engage notre responsabilité comme élus. Tout particulièrement pour un projet de loi complexe comme celui qui vient d'être déposé ce matin et aussi qui est chaudement débattu dans la population, débattu dans l'espace public, Madame la Présidente. Donc, on aurait vraiment eu besoin de ce processus-là rigoureux et de prendre tout le temps pour étudier ce projet de loi-là, tout le monde ensemble. Donc, je le disais, projet de loi qui est très volumineux, 113 pages, bien tassé. Et je le rappelle, on n'a pas le temps de l'étudier, on n'a pas le temps d'en faire une réflexion, une véritable réflexion collective. On n'aura pas le temps non plus d'en étudier la pleine portée dans notre société. Et si on compare au projet de loi 106 qui avait été déposé initialement, le projet de loi actuel comporte 80 pages de plus. 80 pages de plus.
Le projet de loi 106, dont l'étude n'avait même pas commencé, même s'il a été déposé au printemps passé, une perte de temps totale, Madame la Présidente, qui montre bien que le projet de loi 106 n'a jamais été rien d'autre qu'un outil de négociation du gouvernement avec les médecins, Madame la Présidente. Bien sûr, on a pris le temps de le regarder, même si on a eu très peu de temps, on a pris le temps de le regarder, de l'analyser, sommairement du moins. Et il y a des bonnes choses dans ce projet de loi-là, on en convient. Des éléments pertinents dans ce nouveau projet de loi-là. On est déjà même le constaté là, dans le cadre de l'analyse qu'on a faite dans les dernières heures. Certains éléments, d'ailleurs, qui proviennent de notre parti, qui proviennent des recommandations qui ont été faites par notre parti, par les partis d'opposition également, dans la foulée des recommandations qu'on a faites au gouvernement dans les derniers mois. Je parle, par exemple, de la prise en charge par les infirmières spécialisées. Au Parti québécois, ça fait des années qu'on parle de ça, la prise en charge par les infirmières spécialisées, qu'on pense que les médecins ne devraient pas être la seule porte d'entrée en première ligne de notre système de santé. Les omnipraticiens doivent être appuyés par une équipe multidisciplinaire, toutes sortes de spécialistes pour venir les appuyer dans leur travail, qu'on parle de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de psychologues, travailleurs sociaux, les pharmaciens aussi. Hein, la fameuse idée de tout aux médecins, c'est terminé, il faut mettre fin à ça. Puis les médecins sont d'accord. Les médecins sont d'accord, sont les premiers à être en accord avec ce principe-là, Madame la Présidente. C'est pas comme si on avait besoin d'un bâillon pour mettre ça au clair. J'ai parlé pas plus tard qu'il y a quelques jours là, avec les médecins de l'Association des médecins omnipraticiens des Laurentides et de la Naudière, les médecins de ma région qui étaient très inquiets et qui ont pris la peine de me mentionner d'emblée qu'ils étaient pour la collaboration, qu'il y avait déjà beaucoup de collaboration d'ailleurs au sein de leur GMF, au sein de leur milieu de travail avec les autres professions. Et qu'ils en veulent davantage et qu'ils attendent que ça, d'avoir une équipe complète et encore plus riche pour répondre aux besoins de la population, pour répondre aux besoins des patients dans notre région du Québec, Madame la Présidente. Puis j'ai parlé avec des patients aussi, des patients qui craignent les répercussions de cette loi-là, qui craignent de ne pas avoir l'accès aux soins dont ils ont besoin, que ça ne change rien. Finalement, ils sont sceptiques par rapport à ces changements-là qui s'en viennent. Ils ne savent pas ce qui les attend. On me parlait aussi de médecins au sein de GMF, entre autres, des médecins qui pourraient continuer à travailler quelques années parce qu'ils sont près de la retraite, même pas tout à fait rendus, puis qui disent « Moi, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre ces changements-là, ces bouleversements-là. Je vais plutôt opter pour partir à la retraite maintenant. » Hein? Des jeunes aussi qui partent vers le privé, qui partent vers ailleurs pour justement ne pas avoir à subir ces changements-là qui les attendent. Donc, c'est clair, on a besoin d'équipes multidisciplinaires, comme je le disais, ou pluridisciplinaires, c'est selon l'appellation. Puis d'un travail de collaboration efficace avec une porte d'entrée qui pourrait être les CLSC. Nous, on croit énormément aux CLSC au Parti québécois. On en parle très souvent. C'est ça qu'on propose dans notre plateforme. On veut un réseau public qui est fort, avec comme porte d'entrée principale pour tous les citoyens, les CLSC en première ligne. Je demande souvent, quand je rencontre des jeunes, qu'est-ce que ça évoque pour vous, CLSC, même les gens de ma génération. Puis souvent, on dit « Ah, je suis allée faire mes vaccins-là quand j'étais jeune. » Quand je vais en voyage, des fois, je vais faire mes vaccins au CLSC, mais c'est à peu près le seul contact que j'ai eu avec mon CLSC. Il faut renverser ça, Madame la Présidente. Il faut s'assurer que quand on a un problème de santé mineure, une otite, une infection urinaire, une sinusite, une grippe, qu'on puisse aller au CLSC puis que ce soit la première ligne, puis qu'on soit vu soit par un médecin, soit par une infirmière spécialiste, soit par un groupe de spécialistes qui va être là pour nous accueillir puis qui va nous donner les bons soins. Puis comme ça va nous permettre de désengorger nos urgences, de désengorger nos hôpitaux et de faire en sorte de les utiliser, ces services-là, pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc, dans la plateforme en santé du Parti québécois qu'on a présentée en 2022, on s'était positionné en faveur de la possibilité que les infirmières praticiennes spécialisées puissent prendre en charge les patients. C'est toujours ce qu'on pense. On pense que c'est essentiel de le faire. Je vais vous donner une petite citation de notre plan de l'époque en 2022. Les Québécois doivent avoir accès à des services de proximité, et ce, avec le bon professionnel. Notre vision est claire. Pour une urgence mineure, la porte d'entrée sera le CLSC, ouvert 12 heures par jour. Les citoyens vont être accueillis par une infirmière praticienne spécialisée, une EPS, ou une infirmière clinicienne qui va pratiquer de façon autonome avec d'autres professionnels et qui orientera les patients selon leurs besoins, s'il y a d'autres suivis qui doivent être faits avec d'autres professionnels, par exemple. Donc, évidemment qu'on aurait aimé ça, prendre le temps de discuter de ça, hein, avec les oppositions, avec le gouvernement. On aurait aimé ça débattre d'idées, être sûr de mettre en place les meilleures pratiques pour que ça se fasse dans la plus grande efficacité, pour que nos patients puissent recevoir les soins qu'ils méritent. C'est des conversations qu'on était tout à fait disposés à avoir avec le gouvernement et avec nos collègues. Malheureusement,
On fait ça de manière turbo-rapide aujourd'hui en bâillon. Mon vaillant collègue député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, était prêt à faire l'étude détaillée, à y mettre tout son temps, tout son bon vouloir et toute sa connaissance. Il était prêt à le faire, d'ailleurs, Madame la Présidente, dès la semaine du 15 septembre. Parce que le 15 septembre, c'est la semaine où on devait commencer à siéger ici à l'Assemblée nationale et on était prêt à faire ce travail-là dès la semaine du 15 septembre. Mais ça, c'était avant que M. le Premier ministre et que le gouvernement de la CAQ décident de faire un remaniement ministériel et de repousser le début de la date de la session de 2 semaines. Mais le fait de repousser de 2 semaines comme ça, qu'est-ce que ça fait, Madame la Présidente? Ça fait en sorte qu'on n'a même pas pu commencer à l'étudier, le projet de loi. Si on avait commencé la session à temps comme prévu, on aurait pu avoir, à cette date-ci, un bon 4 semaines d'étude du projet de loi. Mais rien, niet, zéro, washer, bang, zéro, comme dans Ouellette, comme on dit au Québec. On n'a pas pu l'étudier, ce projet de loi-là. Donc, bien qu'on n'ait pas pu en discuter de façon rigoureuse en commission, la prise en charge par les IPS, comme je le disais, c'est un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, Madame la Présidente. Le gouvernement, et particulièrement le premier ministre, aime se comparer à l'Ontario. Hein? On aime ça se comparer à l'Ontario au Québec, donc faisons-le pour ce projet de loi-là, allons-y. Bien, sachez qu'en 2024, l'Ontario a annoncé un plan d'action qui vise à inscrire chaque Ontarien, chaque Ontarienne auprès d'un médecin de famille ou d'une infirmière d'ici à 2029. Ce plan-là prévoit des investissements très importants, plus de 1 milliard de dollars pour venir créer 305 nouvelles équipes interprofessionnelles et pour permettre aussi d'affilier les 2 millions de personnes en Ontario qui n'ont toujours pas de médecin de famille ou de lieu de soins. L'exemple que je viens de donner, c'est un exemple qui est reconnu pour être une bonne pratique dans le milieu de la santé. Un exemple qui fonctionne, qui donne des résultats, qui permet aux citoyennes, aux citoyens d'obtenir un meilleur accès aux soins. La chose à faire dans le cadre de ce projet de loi-là, puis mon collègue Alex Boissonneau en a parlé tout à l'heure, c'était d'en profiter pour s'inspirer des meilleures pratiques à l'international, des meilleures pratiques partout dans le monde. Donc, pas seulement en Ontario, mais aussi on a la Suède, la France, la Colombie-Britannique qui sont reconnus pour avoir des systèmes de santé qui fonctionnent. Mais non. Au lieu de ça, le gouvernement a décidé d'aller en bâillon, de nous enfoncer dans la gorge un projet de loi qui a fait l'objet d'aucune consultation, qui sera adopté sans qu'on ait pu en discuter pleinement dans le cadre de travaux parlementaires en bonne et due forme. La CAQ préfère bâcler le travail, encore une fois, comme elle l'a fait si souvent au courant des dernières années. Mais ce qui est clair, c'est que les systèmes de santé qui ont des soins de première ligne robustes ont des meilleurs résultats sur la santé. Hein? Leur population est en meilleure santé dans ces régions-là du monde. Des coûts de soins de santé qui sont plus bas, une plus grande équité aussi au sein de la population. Quand les soins sont bien implantés, les soins de première ligne, là, ça peut diminuer de beaucoup la dépendance aux éléments coûteux du système. Hein? Comme je le disais tout à l'heure, les services d'urgence, les hôpitaux, en ce moment, c'est engorgé dans toutes les régions. Dans ma région, à moi, Terrebonne, tout le temps, on est parmi les plus élevés, les taux d'occupation les plus élevés à l'urgence. Malgré le fait qu'on ait un hôpital assez récent, malgré le fait qu'on soit en train de faire un agrandissement de l'hôpital, bien, la démographie a explosé. Puis c'est le cas partout au Québec. C'est le cas pour de nombreuses raisons, mais entre autres, l'immigration massive là, du gouvernement fédéral les dernières années. Ces politiques-là mettent une pression sans précédent sur nos services et font en sorte que la population de Terrebonne, très souvent, on arrive aux portes puis on nous dit « Écoutez, j'ai été diagnostiquée d'un cancer et puis là, je n'ai pas été en mesure de me faire traiter. Puis bon, maintenant, j'ai des métastases, pas de suivi. » Donc ça, Madame la Présidente, c'est évidemment inacceptable. Donc, pardon? Oui, il faut prendre un rendez-vous sans rendez-vous. Oui, merci beaucoup, Madame la députée. Vous avez pris tout le temps pour votre formation politique. Je vais juste vous rappeler, Madame la députée, je ne vous ai pas arrêté, mais vous avez présenté vos 2 collègues par leur prénom et leur nom, et on ne peut le faire. Je vous ai laissé faire votre discours, mais la prochaine fois, veuillez faire attention.